Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. » Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone la grande ville, on ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de cithare et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus. Et la voix de la meule, chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse, chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs, qu'elle a versé de sa main. » Et la foule reprit « Alléluia ! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est beau d'écouter cette parole d'encouragement, nous relever,
et relevez la tête, car précisément dans les moments où tout semble fini, le Seigneur vient nous sauver. L'attendre avec joie, également au milieu des tribulations, dans les crises de la vie et dans les drames de l'histoire. Attendre le Seigneur, mais comment fait-on pour relever la tête et ne pas se laisser absorber par les difficultés, par les souffrances, par les défaites? Jésus nous indique le chemin avec un appel fort. Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent. Veillez donc et priez en tout temps. Retrouvez tout de suite votre parcours sur la confession. Pourquoi revenir me confesser si je confesse toujours les mêmes péchés? C'est sûr qu'on confesse toujours les mêmes péchés. Moi, des fois, en confession, il y a des gens qui viennent et on les voit, ils sont découragés, désespérés. Ils disent « Mais mon père, toujours je me confesse les mêmes péchés, mais j'en peux plus, ça marche pas. » Alors moi, ce que j'essaye de leur dire, alors j'ai du mal à pas être sarcastique parfois, mais il ne faut pas être sarcastique quand on écoute les gens en confession. Mais je leur dis, mais pourquoi tu veux inventer des nouveaux péchés? Bien sûr, le péché, c'est toujours la même chose. Le péché, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, on a tous les mêmes péchés. C'est pas original, le péché. Le péché, c'est marqué dans la première épître de Saint Jean. Chapitre 2, versets 15 à 17, c'est marqué « N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la richesse. » Et puis, un peu plus loin, au chapitre 3, Saint Jean nous parle de la jalousie de Caïn qui mène au meurtre. Avec ça, on a fait le tour. Le péché, en gros, c'est ça. Et c'est pour ça que vous n'arriverez jamais à surprendre un prêtre en confession. Moi, je suis prêtre depuis 18 ans, j'ai tout entendu. Tout, tout, tout. Il ne faut pas s'imaginer que nos péchés sont originaux ou qu'ils sont différents. Une fois, il y a une personne qui est venue se confesser. Je ne me souviens plus du tout qui c'est, pour vous dire qu'il n'y a pas de danger, hein. Et qui me dit « Mon père, je viens me confesser, eh bien, je suis désolé, mais c'est exactement les mêmes péchés que la semaine dernière. » Et cette personne-là, elle était convaincue que j'allais m'en souvenir de ce qu'elle m'avait dit la semaine d'avant. Mais pas du tout. Alors je lui ai dit, est-ce que vous pourriez me dire de quoi il s'agit? Et elle était étonnée que je ne m'en souvienne pas. Mais parce que le péché, c'est tout le temps la même chose. Donc, on n'est pas originaux par nos péchés. On est original par la sainteté. La sainteté, c'est différent. La sainteté, c'est toujours unique. Parce que ça se fonde sur cet amour unique avec lequel Dieu me regarde. Ça, c'est unique. Le péché, c'est commun. Le péché, c'est banal. Le péché, c'est ennuyeux. C'est pas intéressant. On n'apprend rien à Dieu quand on se confesse et on n'apprend rien au prêtre non plus. Et le prêtre, il sait ce que c'est le péché puisqu'il est un pauvre pécheur aussi. Donc voilà, on présente à Dieu nos péchés. D'ailleurs, on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails scabreux. Non, il faut dire ce qu'il en est, honnêtement, sans cacher, pour que vraiment on ouvre sincèrement notre cœur au Seigneur. C'est l'histoire du gars qui dit « Mon père, je demande pardon, j'ai volé une corde. » Et puis le prêtre, il se pose des questions, alors il se dit « Mais il y avait quoi au bout de la corde? Ah, il y avait une vache. » Donc là, il ne faut pas dissimuler le contenu du péché. Mais en même temps, il s'agit pas de prétendre à l'exhaustivité. On n'est jamais exhaustif quand on se confesse. On présente au Seigneur ce qui nous vient à l'esprit de tous nos manques d'amour, envers lui, envers notre prochain, envers nous-mêmes, et puis on lui mendie sa miséricorde et sa grâce. Il n'y a pas de honte à avoir parce qu'on est tous des pécheurs. Qui pardonne les péchés? Dieu ou le prêtre qui prononce l'absolution? Quand le prêtre prononce les paroles de l'absolution, ce n'est pas le pardon du prêtre.
C'est aussi pour ça qu'il y a une différence entre la direction spirituelle et le sacrement de confession. Ce n'est pas le même mode d'instrumentalité, on va dire. Quand je vais me confesser, je vais rencontrer Jésus. C'est pour ça que quelque part, je vais me confesser à n'importe quel prêtre, quelque part, en soi. Je peux être plus à l'aise de me confesser à tel prêtre ou à tel autre, d'accord. Mais ce n'est pas le prêtre que je vais voir dans la confession. Je viens rencontrer Jésus. Je viens recevoir le pardon de Dieu. C'est pour ça que le prêtre, il dit « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » Ça ne lui appartient pas. Il se fait le canal d'un pardon qui n'est pas le sien. Tandis que quand je vais en direction spirituelle, là, c'est au prêtre que je vais demander conseil, dont j'espère dont je souhaite et dont je prie pour qu'il soit docile à l'influence du Saint-Esprit. Mais c'est à lui que je vais demander conseil. C'est pour ça qu'un directeur spirituel ou un accompagnateur spirituel, je le choisis un entre 1000. Là, je ne vais pas voir n'importe qui. Ce n'est pas du tout la même chose. Comment se prépare-t-on à la confession? Déjà, il faut faire très attention. On ne se prépare pas à la confession en s'évaluant en fonction de nos propres critères. Vous voyez, dans le monde professionnel, ils ont ces évaluations. On voit si vous êtes performant, si vous avez atteint les buts qui étaient fixés. Il ne faut pas fonctionner dans notre vie spirituelle de cette manière-là. Non. Parce que alors ça, c'est un piège spirituel majeur. Je peux vivre toute ma vie spirituelle en fonction de l'idéal de sainteté que je me suis fixé et en vérifiant quotidiennement ma correspondance ou mon inadéquation à cet idéal. Si je fais ça, je ne suis pas chrétien. Je suis l'idolâtre de mon idéal. Parce que je vis ma vie centrée sur cet idéal que je me suis bâti au lieu de la vivre centrée sur Christ. C'est saint Paul qui dit ça, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Le Christ est mort et ressuscité d'entre les morts pour que nous ayons notre vie non plus centrée sur nous-mêmes, mais centrée sur lui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc dans ce qu'on appelle d'un mot affreux l'examen de conscience, je cherche à me mettre sous le regard de Dieu. Et donc dans la prière, je me tourne vers lui et non pas vers moi-même. En cherchant à m'évaluer, je me tourne vers lui et je lui demande à lui qu'est-ce qui a blessé ton cœur, Jésus? Qu'est-ce qui a été contre ton amour, mon Dieu, dans ma vie? Montre-moi. Donc, je prie l'Esprit Saint et je demande à l'Esprit Saint de m'éclairer du don de science. Le don de science, pour saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, il est lié à la béatitude de ceux qui pleurent. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Pourquoi? Parce que c'est saint Augustin qui explique ça. Je reçois de Dieu, j'apprends à regarder ma propre vie avec les yeux du Christ, et donc, dans cette lumière, je découvre mon péché et je pleure mon péché. Il faut faire très attention, parce que parfois on se sent coupable très intensément de choses qui ne sont pas forcément les péchés les plus graves. Voire, parfois, qui sont des choses dont nous ne sommes absolument pas ni responsables ni coupables. Nos sentiments de culpabilité ne sont pas toujours très bien placés. Moi, je me souviens de personnes qui viennent se confesser dévorées de remords pour des péchés de la chair, auxquels s'attache une certaine honte particulière, etc. Et on voit qu'ils sont pris tellement par ça qu'ils ne voient rien d'autre. Alors, ce sont certes des péchés, mais à les entendre, parfois, je me dis, aux yeux de Dieu, ça ressemble quand même beaucoup à des péchés de faiblesse qui étaient très peu délibérés, qui sont liés parfois à des addictions qui diminuent fortement la responsabilité, tandis que, à écouter cette personne, je me dis que les enjeux de sa vie spirituelle, ils sont peut-être vraiment ailleurs. Le psaume 18 nous parle de l'orgueil comme du péché caché. Oui, l'orgueil ou parfois le mensonge peuvent être des péchés extrêmement graves dans notre vie, dont parfois certaines personnes se sentent pas très coupables, alors qu'en fait, c'est vraiment un lieu où le Seigneur les attend. Donc, on s'évalue pas en fonction de nos propres critères. On essaye de se mettre
dans la lumière de l'amour de Dieu pour nous. Et ça, c'est assez exigeant, ça demande de prendre le temps de prier, ça demande de demander l'aide de la Vierge Marie, d'invoquer l'Esprit Saint, pour que ça ne soit pas juste la liste de mes déceptions parce que je n'ai pas correspondu à l'idéal que je m'étais fixé. Parce que si on limite la confession à ça, c'est un peu nul quand même. Quelle est la définition du péché? La définition du péché, pour faire simple, hein, c'est le manque d'amour. Le péché, c'est jamais autre chose qu'un manque d'amour. C'est Jésus qui répond à la question du scribe dans les évangiles synoptiques. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et tout ton esprit, et toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois t'aimer toi-même. On peut manquer d'amour pour nous-mêmes en ne respectant pas notre propre corps, de multiples manières. Manquer d'amour pour notre prochain, ou manquer d'un amour qui soit total pour Dieu. C'est ça le péché, c'est pas autre chose. C'est pour ça que dans le chapitre 25 de saint Matthieu, Jésus nous dit que c'est sur l'amour qu'on sera jugé. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Saint Jean de la Croix résume ça d'un mot, il dit au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. Rien d'autre. Donc tout ce qu'on fait par amour est éternel, tout ce qu'on ne fait pas par amour est ou inutile ou pécamineux. Peut-on demander le don de crainte pour la confession? Le don de crainte, c'est un don qui est très important dans notre vie spirituelle et très fondamental. Pour saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, il est lié à « Bienheureux les pauvres, en esprit, le royaume des cieux est à eux ». Pourquoi c'est très important et très fondamental? Parce que le don de crainte, c'est pas juste la peur, j'ai peur de Dieu, j'ai peur qu'il me prenne ce que j'ai, ou j'ai peur de la punition qu'il va m'infliger, ou j'ai peur de l'enfer. C'est beaucoup plus que ça, le don de crainte, ce qu'on appelle la crainte chaste, la crainte filiale. C'est ce respect, cette révérence aimante que j'ai à l'égard de Dieu et qui fait que je ne veux pas l'offenser, parce que je l'aime. Vous voyez, quand on fait de la peine à quelqu'un qu'on aime, on est désolé, et on regrette intensément. Et bien voilà, c'est ça le don de crainte, c'est ça dans notre relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est lié au repentir, vous voyez. Parfois, il arrive dans certaines confessions que les gens se confessent et puis rigolent. Ça m'est arrivé plusieurs fois. On dire oh, c'était pas sérieux. Oh, j'ai fait ça. Non, ça marche pas ça. Ou c'est pas un péché et là on peut en rigoler. Des fois, il y a des gens qui sont scrupuleux, qui voient des péchés là où il y en a pas. Hein. Ou c'est un péché, et du coup, c'est pas rigolo, parce que j'ai blessé le cœur du Christ. Ça peut être plus ou moins grave, hein, ça peut pas être la fin du monde, mais si c'est un péché, c'est pas drôle. On pleure nos péchés. C'est important de voir qu'il y a quand même un certain sérieux dans la confession. C'est pas juste une espèce de routine, oh ben j'y vais moi, mais... Non, je viens présenter au Seigneur les lieux où je ne lui ai pas été fidèle, je n'ai pas répondu à son amour pour moi. Donc c'est important quand même, c'est important. Quelle que soit la gravité des péchés, parce qu'après, on a des péchés mortels. Formellement, c'est pour les péchés mortels qu'on est tenu de se confesser. Mais en fait, quand on va se confesser, on confesse tous nos péchés. On ne va pas commencer à faire le tri. Alors, est-ce que celui-là était mortel, véniel? Non, on présente au Seigneur tous nos manques d'amour. Parce que quelque part, dans la lumière de l'amour de Dieu pour nous, tous les péchés sont graves, puisque tous les péchés sont des manques d'amour. Nous vous invitons à découvrir la chaîne YouTube du Prieuré Sainte-Marie en lien en description pour aller voir d'autres contenus susceptibles de vous intéresser. Retrouvez cette vidéo sur notre chaîne YouTube Enseignement et catéchisme par Catoglade en lien en description.